En la solennité de Saint Luc évangéliste, il est bon de méditer l'évangile de Saint Luc et de méditer, je pense, la beauté de Dieu. Une fois n'est pas coutume. Une question peut-être qu'on a posée aux premiers chrétiens et que peut-être vous vous posez ou peut-être qu'on vous posera, c'est « Votre évangile, il est faux. D'ailleurs, il y a 4 évangiles. D'ailleurs, ils ne disent pas tous la même chose, donc vous voyez, c'est pas vrai. » Il y a eu des tentations dans l'histoire de l'Église où effectivement on a voulu compiler les 4 pour en faire un. Et on ne l'a pas fait, et béni soit le Seigneur. Parce qu'effectivement, le Seigneur est tellement riche qu'il veut être admiré, contemplé sous différents angles. Les évangiles sont vrais, mais l'angle d'approche est différent. Si on prenait un exemple particulier, on pourrait voir que l'évangile de Saint Jean est sans doute le plus mystique et le plus théologique. Et son centre de gravité, il y en a plusieurs, mais l'un d'entre eux, c'est la contemplation de la vérité, du logos, du verbe qui se fait chair, qui, une fois grandi, se déclare lui-même comme la vie et la vérité. Donc c'est une contemplation très haute. Avec l'évangéliste Luc, nous avons une autre contemplation, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus corporelle, mais très belle. Et je vous invite à contempler cela parce que d'une manière particulière, Saint Luc est sans doute, à mon sens, l'évangéliste de la beauté. Tout d'abord, qui est Saint Luc ? Saint Luc, évangéliste, est un compagnon de Paul. On dit de lui qu'il est un médecin bien-aimé. Il l'a accompagné et a mis par écrit tous les événements de Paul, des apôtres, et a fait son enquête. Et ainsi, grâce à lui, nous avons pu avoir une traduction, une transmission fidèle, inspirée dans l'Esprit Saint, donc, voulu révéler, en particulier des récits de l'enfance. Sinon, nous ne les aurions pas. L'évangéliste Saint Luc n'est pas simplement l'auteur de l'Évangile. D'ailleurs, le véritable auteur, c'est l'Esprit Saint. Mais l'évangéliste Saint Luc est aussi celui qui a rédigé les Actes des Apôtres. Et d'une certaine manière, on aurait pu avoir l'évangile de Saint Luc et les Actes des Apôtres qui se suivent, mais l'Église a voulu, pour avoir les récits de la vie du Christ ensemble, scinder l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres pour y adjoindre l'évangile de Saint Jean. Mais il s'agit bien du même auteur, le Saint-Esprit, qu'il s'est servi en particulier de l'évangéliste Saint Luc. Je disais que l'évangéliste Saint Luc, c'est sans doute l'apôtre de la beauté. Vous savez que Dieu est un, que sa vérité, sa bonté, son unité et sa beauté sont une en Dieu. Mais nous n'arrivons pas à le contempler sous un seul angle. Et nous avons besoin des fois de diffracter ces angles et de le contempler sur un. Et nous pouvons le faire en Saint Luc de manière particulière sur la beauté. Vous savez, cette beauté que Dostoïevski, en prophète, disait qu'elle sauverait le monde, qui est très gratuite, que souvent nous enlaidissons. Et pourtant, elle est nécessaire. Avec l'évangile de Luc, on peut être restauré dans l'amour vrai de la beauté et être missionnaire de la beauté. Je m'arrêterai sur quelques artistes qui ont contemplé l'évangile de Luc de manière éminente. Le bienheureux Fra Angelico dominicain, qui faisait des peintures à fresco, à la tempera, c'est-à-dire avec du liant, du jaune d'œuf, dans les monastères, et des peintures, entre la Renaissance et la fin de l'âge gothique. Ce génie dont le philosophe Hegel dit qu'il n'y a pas de plus belle œuvre de puissance spirituelle dans l'art plastique que l'œuvre de ce bienheureux dont on dit qu'on pourrait le canoniser juste en voyant ses œuvres, il est très connu pour les représentations qu'il a faites de l'Annonciation, qui sont tirées de l'Évangile de Saint Luc. Contempler l'Évangile, ça nous amène à voir la beauté. Un autre récit qui est très connu, qui semblerait dans les arts plastiques indépensables, c'est le protestant Rembrandt. Armensum van Rijn, dit Rembrandt, hollandais, qui dans l'époque du siècle d'or hollandais XVIIe va peindre sur la fin de sa vie le retour du fils prodigue
qui est le chapitre 15 de Saint Luc, sur la miséricorde. Ce même Rembrandt fera, et je vous invite à aller le voir après, cette gravure, la pièce aux 100 florins, où vous voyez le Christ qui prêche aux pauvres. C'est une gravure extraordinaire. Ça, c'est tiré aussi de la contemplation des pauvres. Dans l'évangile de Saint Luc, qu'est-ce qu'on a ? On dit que c'est l'évangile de la miséricorde. On a les paraboles de la miséricorde dans Luc 15. On a aussi l'évangile du Père. Dans Saint Luc, vous avez la parole « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Vous avez l'amour des petits et des pauvres. Vous avez tous les récits de l'enfance. Et vous avez aussi la joie de la prière et de tressailler dans l'Esprit Saint. Ce qui fait que ce même auteur va, dans les Actes des Apôtres, développer ce qu'on a appelé l'évangile de l'Esprit Saint. Saint Luc est le saint patron des artistes, des peintres, parce qu'il a su à sa manière, on lui dit la tradition dit, je crois, qu'il aurait fait le premier portrait de la Vierge. Mais à sa manière, son écriture est une peinture, parce qu'il contemple les mystères du Christ. Nous avons les mystères de l'enfance, de l'âge adulte, dans la bonne humanité du Christ. Vous voyez, c'est pétri de bonté, mais c'est divin en même temps. C'est par la voix des petits, mais c'est divin en même temps. Et ça m'amène à vous dire que vous aussi, vous devez être des hommes et des femmes de beauté. Comment on devient des hommes et des femmes de beauté et des missionnaires qui sont envoyés par le Seigneur annoncer la beauté en contemplant la vie du Christ. Contempler la vie de Christ, nous dit l'Église, c'est contempler les mystères. On peut le faire dans le rosaire, on peut s'appuyer dans le chapelet, dans le rosaire, d'une image peinte d'un mystère de la vie de Jésus. Pourquoi pas à l'Annonciation une image de Frangelico. En méditant, qu'est-ce qui se fait ? Normalement, nous contemplons, et en contemplant, nous voyons, et ça s'imprime sur notre face, la face spirituelle, et l'impression nous transforme. En fait, je deviens ce que je regarde. Saint Luc est devenu ce qu'il a contemplé. Il l'a transcrit. Et c'était tellement dans l'Esprit Saint que ces puissances transformantes pour des générations et des générations. Et des grands artistes en ont tiré des sources, mais tout chrétien qui contemple l'Écriture, les mystères de la face du Seigneur, à tous les âges, y voit de la beauté qui peut s'imprimer sur lui. Et celui qui peint ça sur nous, c'est l'Esprit Saint, le grand artiste. Alors en cette fête, je vous invite à méditer cela quand le Seigneur nous dit « C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Du milieu de ce monde, nous avons besoin de beauté. Contempler le Seigneur nous fait voir la beauté pour nous, parce qu'il nous montre tels que nous sommes à ses yeux, nous montre les autres tels qu'ils sont à ses yeux, nous permet de mettre de la lumière dans les ténèbres et nous donne une lumière qui reste, une beauté qui reste, une belle image, et ça dure. Et ça, c'est évangélisateur. Amen.